Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir pourquoi tu n'arrives pas à te motiver sur la durée. Alors hier j'ai fait une longue vidéo sur la motivation, enfin j'ai mêlé compétences du succès et motivation. Si tu as du temps, parce qu'elle est assez longue, je te conseille de la regarder. Mais aujourd'hui j'ai voulu faire, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou qui n'ont pas forcément le temps de regarder cette longue vidéo, une sorte de condensé avec l'essentiel. Donc je vais essayer d'aller droit au but dans cette vidéo. Donc l'idée ça va être que tu puisses comprendre vraiment, que tu as un gros déclic et que je t'explique comment faire si aujourd'hui tu as des problèmes au niveau de la motivation, c'est-à-dire que tu te sens régulièrement, tu peux avoir des moments où tu es motivé, tu peux même éventuellement, et peut-être même que ça t'arrive des moments où tu es très motivé, mais à côté de ça, tu as des moments où tu es complètement démotivé, tu vois, des moments où tu te sens complètement démotivé, des moments où tu te sens, tu vois, comme voilà, un téléphone qui a plus de batterie, où tu n'as plus de charge, où tu es vraiment complètement à plat, et du coup ça t'empêche d'agir, tu vois, ça met une barrière à l'action. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. En fait, la grande clé et la clé majeure pour réussir à te motiver sur la durée, c'est de passer d'une motivation qui va être par vague à une motivation qui va être une motivation constante. Alors, bien sûr, la motivation est toujours fluctuante. Moi, je suis passé à cette motivation, justement, cette notion de motivation constante, et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Mais il y a une différence entre une motivation qui fluctue un petit peu et une motivation à vague où il y a vraiment des énormes creux, des énormes contrastes. Alors, en fait, le problème de cette motivation à vague, le problème de cette motivation où tu peux avoir des pics de motivation, où tu es très motivé, à un moment donné tu n'es plus motivé du tout, tu es toujours entre les deux. La base du problème, c'est qu'on va toujours chercher une motivation qui est externe. C'est-à-dire quand par exemple tu te dis ok, je voudrais être motivé, et que pour être motivé tu vas aller regarder des vidéos de motivation sur internet. Tu vois, tu tapes vidéos de motivation sur internet et tu as des vidéos de motivation où tu as quelqu'un, tu vois, tu as des images de films avec une musique inspirante, une musique motivante, des paroles galvanisantes, et à la fin tu es là, yes, je vais tout péter, je vais tout exploser, je suis super motivé. Et en fait le problème de faire ça, c'est que ce qui se passe, c'est que tu crées des très gros effets de contraste. C'est-à-dire que tu crées des très gros pics. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es pas motivé, tu vas créer un pic. Mais le problème, c'est que plus tu crées un pic qui est haut, plus la descente va être importante. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une motivation où tu as des pics importants et en même temps des très gros bas. Donc ça fait vraiment hop là, je suis très haut, puis je suis très bas, puis je suis très haut, puis je suis très bas, puis je suis très haut, puis je suis très bas. Tu as un effet de contraste qui est très important. Et ça, c'est la problématique numéro 1, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu crées des pics de motivation importants grâce à de la motivation externe, donc par exemple grâce à des vidéos de motivation, plus tu vas avoir une descente qui va être importante et plus tu vas avoir des effets de contraste importants. À un moment donné, je suis très motivé, puis 2 jours après, je suis complètement à plat, puis je suis très motivé, puis je suis complètement à plat. Si aujourd'hui tu ressens ça, c'est très probablement que tu fais ça, c'est très probablement que tu vas chercher ta motivation à l'extérieur en regardant des vidéos de motivation, et c'est donc tout à fait normal, c'est normal que tu aies ces effets de contraste. Donc ça, c'est la première chose quand tu vas chercher ta motivation à l'extérieur. Et la deuxième problématique, c'est qu'en plus, au-delà de ce problème des effets de contraste et donc des très hauts pics et des très grands bas, c'est que l'effet va avoir tendance à s'amoindrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es très motivé et tu te dis ok, j'ai été très motivé en regardant une vidéo de motivation, et tu vas dire bah ok, je veux de nouveau être très motivé, je vais re-regarder une autre vidéo de motivation. Mais en fait, sur la longueur, il y a une accoutumance à cette motivation externe et tu dois consommer de plus en plus de contenu. C'est-à-dire que tu vas consommer de plus en plus de contenu pour avoir de moins en moins de résultats et de moins en moins de motivation. Et c'est comme ça, et c'est ce que je te disais dans la vidéo d'hier, où tu as des gens qui passent des fois, tu vois, 2-3 heures par jour à regarder du contenu de motivation pour essayer en vain de retrouver ses pics, pour essayer en vain de se remotiver, mais ça ne fonctionne plus parce qu'ils se sont trop accoutumés à ces stimulations de motivation externe. Donc quand tu fais ça, tu es dans une impasse, et ça explique aussi pourquoi, alors qu'il y a de plus en plus de contenu de motivation, tu vois, quand tu regardes sur YouTube, tu as de plus en plus de contenu de motivation, et en fait, parallèlement au fait qu'il y ait de plus en plus de contenu de motivation, tu as cette impression, je sais pas si toi tu as eu cette impression, que tu peux constater ça autour de toi, que tu as les gens qui sont de moins en moins motivés. Alors comment ça se fait? Si ça fonctionnait vraiment, tu devrais avoir de plus en plus de gens qui sont motivés. Alors moi, ce que je te propose, si aujourd'hui tu veux avoir cette motivation, tu veux avoir cette motivation sur la durée, et c'est utile, tu vois, parce que c'est quand même, si tu laisses complètement de côté ta motivation, si tu laisses complètement de côté ton envie d'agir, il va vraiment falloir que tu aies une discipline qui, on dirait, ou je pourrais qualifier, qui est la force inverse de la motivation, qui est l'antagoniste de la motivation. Il va falloir vraiment que tu aies une discipline de marbre, une discipline vraiment très importante si tu laisses complètement de côté ta motivation. Donc moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux côtés, à la fois la motivation qui est l'envie d'agir, et à la fois la discipline qui est ma capacité à agir même quand je n'ai pas envie. Et donc quand je travaille sur les deux aspects, ça me
permet d'atteindre mon but qui est d'agir de façon régulière, d'agir sans m'arrêter. Si tu veux développer une motivation sur la durée, ce qu'il faut faire, la solution, elle est d'aller chercher dans la motivation interne. La motivation interne, c'est ce qui va te permettre, c'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de toi ta propre motivation, exactement comme tu travaillerais un muscle. En fait, la motivation interne, c'est exactement un muscle que tu vas travailler et petit à petit, tu vas devenir meilleur à recruter ta motivation interne. Alors, pourquoi peu de gens le font si c'est une méthode qui fonctionne? Tout simplement parce que c'est plus difficile au départ. Tu vois, c'est plus difficile au départ, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand tu fais de la musculation, tu vois, quand tu commences à faire de la musculation, au départ, tu sens pas tes muscles, au départ, tu n'as pas l'impression que tu as de résultats, et c'est un petit peu le même principe pour la motivation interne, c'est-à-dire qu'au départ, c'est beaucoup plus facile d'aller regarder des vidéos de motivation parce que tu vas avoir un très gros boost immédiatement que d'aller chercher ta motivation interne, et c'est pour ça que la plupart des gens font ça. Mais comme on l'a vu, le problème d'avoir un très gros boost très rapidement, c'est que tu as l'effet de contraste qui arrive ensuite, et donc tu vas avoir une très grosse descente, et en plus, c'est que l'effet va s'amoindrir avec le temps. Donc la solution à mettre en place, c'est d'aller petit à petit recruter ta motivation interne. En faisant ça, tu vas pouvoir vraiment petit à petit augmenter ton envie d'agir, petit à petit augmenter ta capacité justement à aller chercher cette motivation. Ça va être une motivation qui va être plus constante, qui va aller en montant, c'est-à-dire que si tu fais ça d'une façon régulière, exactement comme de la musculation, tu vas augmenter ta capacité à aller la chercher et ta motivation interne va augmenter de plus en plus avec le temps. Alors évidemment, je te mens pas, tu auras moins ces gros pics, c'est-à-dire tu auras moins ces moments où tu es là, ouais, je vais tout péter, je vais tout exploser aujourd'hui, mais l'avantage, c'est que ça sera beaucoup plus sous ton contrôle et que tu auras beaucoup moins ces effets de contraste où je suis très haut, je suis très bas. Et cette motivation interne, le résultat que ça donne, c'est ces gens que tu as déjà peut-être vus qui ne regardent pas spécifiquement de vidéos de motivation, qui sont pas toujours en train d'aller chercher cette motivation à l'extérieur, mais qui pourtant sont toujours dans cette capacité à aller chercher leur envie d'agir, qui ont toujours envie d'agir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, quand ils voient ça, ils se disent que ces gens-là sont extraordinaires, que c'est des héros, qui doivent avoir quelque chose de particulier. Mais non, en fait, c'est pas le cas. C'est tout simplement des gens qui sont améliorés à aller chercher cette envie d'agir à l'intérieur d'eux, à aller chercher cette motivation interne. Donc moi, c'est ce que je te conseille de faire, c'est ce que je te conseille dès maintenant de faire. Si tu ressens ces problématiques de motivation, s'il y a des moments où tu es très haut, tu es très bas et que tu n'arrives pas à te motiver, à tenir cette envie d'agir sur la durée, mon conseil, c'est d'aller chercher ta motivation à l'intérieur, d'arrêter immédiatement tout de suite. Tu vois, la résolution que tu peux prendre maintenant tout de suite, c'est d'arrêter immédiatement toutes les sources de motivation externes et en particulier les vidéos de motivation. Ça ne t'aide pas du tout, ça provoque, c'est beaucoup plus contre-productif qu'autre chose, et de commencer à mettre en place des routines de motivation interne. Alors si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un programme complet, c'est ma nouvelle formation que j'ai appelée Libérer sa motivation. Donc dans cette formation, c'est une formation qui est en 3 étapes. La première étape, c'est que je te donne mes 17 meilleures routines de motivation interne. Donc je vais t'expliquer ces 17 routines, exactement ce que je fais. C'est des routines que j'ai testé encore, qui donnent vraiment des résultats pour améliorer ta motivation interne, pour augmenter ta motivation interne sur la durée. Ensuite, la deuxième étape, c'est que pour chacune de ces routines, je t'ai préparé un outil qui est adapté à chaque routine et que tu vas pouvoir utiliser, donc tu vas pouvoir mettre en place la routine immédiatement dans ta vie. Et la troisième étape, c'est que je t'ai préparé 3 programmes différents. Donc c'est des programmes qui sont sur 30 jours, mais évidemment tu peux les continuer à les faire ensuite. Le but, c'est de continuer à les faire sur la durée. Donc il y a 3 niveaux différents. Premier niveau, ce que j'ai appelé le boost. Donc ce niveau, c'est si aujourd'hui il y a de temps en temps des baisses de motivation, utilise ce programme pour stabiliser ta motivation. Deuxième niveau, ce que j'ai appelé le décollage. Si tu as régulièrement des baisses de motivation qui peuvent t'empêcher d'agir, ce programme va te permettre de faire décoller ta motivation. Et enfin, niveau 3, motivation extrême, c'est le programme le plus intense. D'ici les prochaines semaines, tu vas sentir un profond changement en toi. Tu te sentiras poussé par une force puissante. Ce programme va te permettre de révéler ta motivation à un niveau dont tu n'as sûrement encore même pas conscience. Donc c'est un programme qui est beaucoup plus intense si aujourd'hui tu as vraiment des problématiques importantes pour te motiver. Donc voilà, ça s'appelle Libérer sa motivation. Tu peux y accéder jusque dimanche à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Et comme je sais que c'est une formation dont beaucoup de personnes ont besoin, je sais, j'y reçois régulièrement des messages de personnes qui me disent j'ai des problèmes à me motiver sur la durée. Ce que j'ai fait, et comme je suis aussi vraiment particulièrement satisfait de cette formation, ce que j'ai fait exceptionnellement pour cette formation, c'est que j'ai mis une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours. Donc tu peux utiliser la formation pendant 60 jours autant que tu veux, mettre en place le programme, l'un des programmes dans ta vie. Et si au bout des 60 jours,
jours, tu n'as pas de résultat, tu vois que ça ne te donne pas de résultat au niveau de ta motivation, bah, tu peux tout simplement m'envoyer un mail et je te rembourserai immédiatement, je te poserai pas de questions, voilà. Donc elle est garantie, satisfait ou remboursée pendant 60 jours sans condition. Donc voilà, je vous fais confiance absolue, je vous demanderai absolument rien, donc vous testez, si ça vous donne pas de résultat, bah, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail et la formation sera remboursée. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est valable encore donc jusque dimanche, donc normalement c'est après-demain à son prix de lancement. Je te laisse regarder ça, ça s'appelle Libérer sa motivation et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.